Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. On attaque tout de suite le sujet du jour de la revue d'actu et aujourd'hui, on franchit les Pyrénées pour aller voir chez nos voisins espagnols. Suite au mouvement des Indignados en 2011, le paysage politique espagnol a connu de larges bouleversements. À droite, l'émergence de Ciudadanos et Vox, équivalents respectifs chez nous de La République En Marche et de Reconquête d'Éric Zemmour, a fourni à l'historique Parti populaire de précieux alliés pour revenir dans le jeu. Car depuis 2018, c'est la gauche qui gouverne le pays, au travers d'une coalition entre la social-démocratie de Pedro Sánchez et l'alliance de gauche Unidas Podemos, appuyée par les partis régionaux de gauche. Pablo Iglesias, le charismatique leader de Podemos, a rapidement uni sa formation aux communistes d'Izquierda Unida, et il participe aujourd'hui au gouvernement espagnol. Le droit du travail est un champ de bataille fondamental de la lutte des classes. Et comme Emmanuel Macron chez nous, le gouvernement de droite de Mariano Rajoy s'était employé à briser les garanties collectives des salariés espagnols. Dans la vie, pratiquement tout est précaire. La santé, c'est précaire, l'amour, c'est précaire. Eh bien, après des mois d'âpres négociations, entre patronat et syndicats, mais aussi au sein de la coalition gouvernementale, la ministre communiste Yolanda Díaz vient de faire adopter une loi qui revient en partie sur l'ensemble des régressions précédentes. Le CDI redevient la norme, offrant enfin d'autres perspectives à la jeunesse espagnole que l'éternelle précarité des contrats courts. Plus généralement, l'emploi devient plus protecteur pour les salariés. Par exemple, les employeurs ne pourront plus licencier un salarié pour maladie, alors que la droite l'avait autorisé. Les indemnités de licenciement sont également rehaussées, et les employeurs ne pourront plus dénoncer unilatéralement les accords d'entreprise. Enfin, les accords de branche reprennent le dessus sur les accords d'entreprise en ce qui concerne les salaires. Les entreprises ne pourront plus imposer des salaires plus faibles que ceux négociés dans la branche professionnelle. Bon, ce n'est pas la révolution, mais alors qu'on nous explique ici depuis des années qu'il n'y a pas d'alternative à la réduction de nos droits, ça fait du bien de savoir qu'ailleurs, les choses bougent dans le bon sens. Et ça reste de quoi faire pâlir Emmanuel Macron de ce côté-ci des Pyrénées. Attention Benjamin, derrière toi, c'est affreux! On termine cette vidéo avec le chiffre du mois, et c'est plus 30%. Le 9 février dernier, la ministre du Travail espagnole a annoncé une nouvelle hausse du salaire minimum de plus de 3,5%. C'est la 4e hausse depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition de gauche et en 3 ans, le salaire minimum aura augmenté de plus de 30%. Comme quoi, quand on conjugue volonté politique et rapport de force syndical, ça paye, c'est le cas de le dire. Cet épisode est terminé et notre petit détour dans la péninsule ibérique avec. Pour aider à montrer que oui, il y a bien des alternatives au tout libéral, on vous invite à faire connaître cette vidéo, à la partager, à mettre un petit pouce bleu pour l'algorithme et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt!